Pendant 2 ans, j'ai subi des violences sexuelles, physiques, parce que je ne voulais pas faire quoi que ce soit avec lui. Bonjour mesdames, aujourd'hui à Saint-Raphaël pour la marche contre les féminicides. En France, depuis le début de l'année, il y a eu 138 féminicides. Un nouveau terme qui est apparu récemment en fait. Alors ce que je voulais savoir, c'est que vous, en tant que femme, en quoi consiste votre engagement et qu'attendez-vous de cette marche? Mise en place de centres d'accueil. Oui, voilà. Parce qu'on manque énormément de centres d'accueil, donc il y a beaucoup de femmes, elles sont là avec leurs enfants, et finalement elles retournent chez elles, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Et puis vu il y a le problème des salaires, il y a le problème du niveau de vie, tout ça, et elles ne peuvent pas reprendre un appartement, elles rentrent chez elles. Pareil pour les protections. Les protections, justement, protéger les femmes justement atteintes de violence, ou même sur les enfants, protéger énormément les femmes et leurs enfants. Oui, et les enfants. Que la plupart du temps, on ne tient pas vraiment compte de leurs plaintes, de leur voix, de leur douleur, oui, de leur détresse, et c'est là que après se produit le drame. Oui, parce qu'on voit souvent que les femmes qui meurent du machisme brutal, ça se passe en général lorsqu'elles quittent le mari, lorsqu'elles essaient de se délivrer. Tout à fait, ils les retrouvent, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, ils arrivent à les retrouver, les personnes, enfin les maris ou les conjoints arrivent à retrouver leur conjointe, leur compagne, et c'est là qu'en général le drame arrive parce qu'ils ne supportent pas d'être quittés, ou ils ne supportent pas de perdre leur enfant, ou parce qu'ils avaient une bobonne, comme on dit, à la maison, qui leur faisait tout. Parce qu'ils sont dans la violence, voilà, tout simplement. Ils sont dans la violence, la colère. Donc ces hommes, il faudrait aussi peut-être les soigner, parce que souvent c'est quand même un problème, c'est un gros problème de soins. Je pense que ces personnes, elles sont malades. Et qu'avez-vous à dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne comprennent pas comment est-ce qu'une femme qui régulièrement subit la violence reste? À force tellement qu'il la dévalorise, qu'il la rabaisse, elle finit par perdre confiance en elle. Et cette perte de confiance, elle s'imagine que c'est normal, qu'elle doit être punie, c'est de sa faute. Voilà, elles finissent par se dire ça, alors qu'elles sont responsables de rien. C'est un harcèlement mental, ça commence par le mental, et au moment où la femme se rend compte qu'elle a cette violence mentale en fait de la part de son compagnon, de son mari, de son conjoint, qu'elle veut justement s'éloigner de cette personne, et c'est là que les coups commencent. Non, tu partiras pas, ou alors tu vois quelqu'un et guigne et bam, et vas-y que je t'en mette un coup. Après l'homme, ouais, vas-y, tiens un bouquet de fleurs, je me fais pardonner, et ça recommence encore. Et puis souvent, elle décide de faire quelque chose quand ça attaque leurs enfants aussi. C'est ça. Souvent. Moi je rajouterais qu'il y a 70 enfants qui meurent chaque année, enfin pour cette année. Ça découle des violences, donc il y a les violences pour les femmes et il y a les violences aussi sur les enfants. Ça va ensemble, quoi. Donc on ne peut plus, on est en 2020, là dans un mois, on ne peut plus continuer comme ça. On est une société dite civilisée, je ne sais pas moi. Quand on parle de mort d'enfants, c'est pas juste le père qui est en question. C'est la famille, mais, d'accord. Mais il y en a beaucoup. C'est dans un cercle de violence. Voilà, ça reste dans un cercle. Vous êtes dans la violence, il y a tout est violent. Voilà, tout est violent. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà subi des violences Moi, de la part de mon ex-conjoint. J'ai été frappée par mon ex-conjoint avant de rencontrer mon compagnon actuel. Pendant 2 ans, j'ai subi des violences sexuelles, physiques, parce que je ne voulais pas faire quoi que ce soit avec lui, qui est toujours d'ailleurs hémiplégique. Et j'avais déjà pour intention de me séparer de lui, puisque je ne vivais pas. Et ça a dégénéré la dernière année. On a des gens derrière soi, quand on vit la situation, qu'on a des gens derrière soi, on compte sur ces personnes-là. Pour parler que de mon cas, parce que je ne connais pas le cas de toutes les femmes, moi qui ai subi ça, j'ai eu la chance d'avoir ma mère derrière moi. Et si elle n'était pas là aujourd'hui, je ne serais plus là. Franchement, je ne serais plus là. Je remercie infiniment ma maman qui m'a sortie de ce cercle. Sinon, je serais soit 6 pieds sous terre, soit à l'hôpital. Merci mesdames, merci beaucoup. Merci à vous.